Seigneur, le voici, parle-moi. Et dis oui, Seigneur, le Seigneur que tu as choisi, afin que ce soir, Seigneur, notre soir, la nourriture, d'écouter, de changer du pire à Dieu, de la Seigneur. Et me bien Dieu, avec que Dieu nous parle, bien Dieu. Oh Jésus, le nom de Jésus. Attends pour le Dieu. Le nom de Jésus. Tu peux lever tes mains, s'il te plaît, bien-aimé. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. C'est un Dieu des miracles. C'est un Dieu qui est restaurateur. Il change de vie, bien-aimé. Même si, bien-aimé, les hommes pouvaient changer, mais lui n'a point changé. L'éternité à l'éternité, il est Dieu, bien-aimé. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui appelle en existence ce qui n'existait pas. Oh, bien-aimé, il veut te visiter ce beau matin, bien-aimé. Oh, merci, Holy Spirit. Merci. Oh, de visiter ton peuple. Le temps est si favorable. Le temps est propice. Oh, c'est le moment de ta délivrance, bien-aimé. Il est là. Il veut te délivrer maintenant. Il est là. Ici, on a la salle. Ici, en cette salle, je sens sa présence. Je sens son onction. Fresh anointing. Oh, obrigado, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Oh, gosto muito de ti, Espírito Santo. Junto contigo, há milagre.
Oh, ensemble avec toi, il y a le miracle, cher Saint-Esprit. Ah, le temps est si favorable. Le temps est propice. Le temps est ta manifestation. Le temps de ton onction. Ah, le temps de briser les jougs. Le temps de briser les chaînes de la vie de ce peuple. Ah, le temps est si propice, cher Saint-Esprit. Oh, le temps, c'est ton temps. Le temps de briser. Je sens sa présence. Fais éclater la gloire de Dieu dans ces lieux. Fais éclater la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ces lieux. Le châtiment de Dieu dans ces lieux. Je dis oui à toi. Je dis oui à toi. Oui à toi, Seigneur. J'ai dit Seigneur, j'ai dit oui. Il te touche maintenant. Il commence à te toucher, bien-aimé. Il commence à métamorphoser. Il commence à métamorphoser maintenant. Il commence à changer de vie. Il commence à... C'est le Dieu de la métamorphose. C'est le Dieu qui change, bien-aimé. Qui change de vie. Il commence à changer de vie maintenant. Le temps est favorable, bien-aimé. Le temps est propice. Le temps de sa manifestation, bien-aimé. Oh, c'est lui qui transforme l'échec en victoire. Oh, c'est lui qui transforme les soucis en joie. C'est lui qui nous donne la paix maintenant. Il est là. Il est là. Oh, merci. Merci, Dieu, Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci, c'est toi mon ami fidèle. C'est toi mon ami fidèle. C'est toi mon ami
bien-aimé. Il opère, il opère. Il est là. Il touche. Il change de vie. Oh, il est là. C'est vrai que lui qui peut nous aider. On n'a personne. On n'a personne pour nous aider. On n'a personne qui peut nous aider. Je voudrais que lui, bien-aimé, les narcisses des savants, c'est que lui, bien-aimé, l'éternel salut qui est éternel. C'est que lui, bien-aimé, il est le champ Machia. C'est que lui, bien-aimé, le pain des jours. C'est que lui, bien-aimé, la vie, le chemin, la vérité. C'est que lui qui peut nous aider. C'est que lui qui peut nous transformer. C'est que lui, bien-aimé, qui peut solutionner ton problème. Il est là, il est là, il est en train d'agir, bien-aimé. Oh, merci, merci. C'est pour toi que nous déposons notre confiance. C'est à toi, Jésus. C'est toi l'homme du jour. C'est toi l'homme du jour. La Bible me dit de l'éternité, tu es Dieu. Même si les hommes pouvaient changer, mais toi tu n'as pas changé, Jésus. Ah, elle me dit, tu es le même hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est toi, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Sheratawan tua kitra sakasa. Shesi wakara sakatari tua. Showa wakwi kura tua kahakura. Tua ukagwa. Tua zakakakakura. Okawa sedu inoku. Okawa. Ukawa bokoti. Ayukakasi. Oko wito. Tupeka. Uweko shikono. Asakara shikono. Nous disons tous comme cette personne. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux saluer le bien-aimé qui est à côté de toi? Puis lui fais un petit rappel, dis-lui que toi, tu ne sais pas, mais moi, je suis un champion, mon frère. Fais le bien-aimé qui est à côté de toi un petit rappel, bien-aimé. Tu lui dis que toi tu ne sais pas, mais moi je suis un champion. Parce que la Bible dit nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Un plus que vainqueur, bien-aimé, ce n'est rien d'autre qu'un champion, bien-aimé. C'est celui qui combat dans la victoire. Estime-toi heureux, bien-aimé, ce matin, parce que tu combats dans la victoire, bien-aimé. Il y a quelqu'un à la croix qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un à la croix qui s'est donné, bien-aimé. Il a donné sa vie pour toi, bien-aimé. Les jours-là, il dit à son père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, bien-aimé. Les jours-là, il s'est sacrifié pour toi, bien-aimé. Il était mort pour ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Il y avait un jour, cet homme qu'on appelle Jésus, bien-aimé, dans les territoires de Césarée. Il était avec ses disciples. Parce que c'était une confusion dans sa personnalité. Maintenant, il était avec les proches qui étaient avec lui. Il lui posa cette question. Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme? Les disciples répondirent, ils disent à Jésus, les gens disent, les gens disent que tu es Jérémie. Parce que Jérémie a connu vraiment une souffrance, comme Jésus avait connu cette souffrance. Les autres disaient que tu es Élie. Élie, c'est un restaurateur. C'est lui qui ramena les cœurs des enfants à leur père. C'était le rôle aussi de Jésus-Christ. Les gens disent que tu es aussi l'un des prophètes. Maintenant, il tourna le regard vers ses disciples. Il dit maintenant, vous, qui dit-on que je suis moi? Ah, c'est là où c'était un problème. Les gens aiment répondre pour les autres. Les gens aiment dire pour les autres. Mais maintenant, il s'est retourné vers ses disciples en disant, vous, qui mangez avec moi, vous, qui vivez avec moi, mais qui dit-on, qui dites-vous que je suis moi, fils de l'homme? Silence. Shalom. Il y avait un jour que Philippe
disait, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ah! Jésus dit, mais depuis longtemps que tu marches avec moi, tu ne connais pas encore le Père. Tu fais la route avec moi, de territoire et territoire. Et aujourd'hui, tu me poses cette question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Shalom. Amen. Nous ne prêchons pas le nom d'une personne, bien-aimée. Nous prêchons le nom d'un Dieu. C'est lui qui est tout puissant. Son nom c'est Jésus-Christ. Ce jour-là, bien-aimé, c'était un silence absolu devant les disciples. Parce qu'ils n'arrivaient pas à identifier cette personne-là. Mais gloire à Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu lui-même était descendu pour révéler encore quelqu'un dans le groupe là. Et Pierre a pris la parole. Il a dit, Dieu est le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui dit, estime-toi erré, Pierre. Estime-toi erré. Parce que, bien-aimé, ce n'est pas le sang, ni la chair qui t'ont révélé cette révélation. C'est le ciel. C'est mon Père dans le ciel qui t'a donné cette révélation. Et il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Si toi tu lis une chose sur la terre, le ciel liera. Si toi tu délies quelque chose sur la terre, le ciel va délier. Shalom. Il a dit, tu es Pierre. Et si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Cette assemblée, bien-aimée, n'appartient pas à une personne quelconque, bien-aimée. Cette assemblée, bien-aimée, appartient à un Dieu. Parce que le Seigneur, bien-aimé, a tout dit tort. Avec je bâtirai mon église. C'est le prénom possessif. L'église, bien-aimé, c'est la possession du Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit, les portes des séjours des morts, en aucun jour, en aucun cas, ne prévendront point contre elle. Shalom l'église. À l'église, bien-aimé, les maladies ne peuvent pas persister. La pauvreté ne peut pas persister à l'église. Parce que l'église appartient à un Dieu. La Bible dit, à la croix, il s'est fait pauvre lui-même pour enrichir son église, pour enrichir tout son peuple bien-aimé. C'est très important avec nous. Il y avait encore un jour, accompagné de ses disciples, Pierre, le plus âgé, il demanda à cet homme, Seigneur, voici nous avons tout quitté. Oh, tout quitté à cause de toi. Pierre qui fut un grand pécheur. Les jours qu'avait raconté cet homme lui dit, tu laisses ta pêche, viens avec moi. Mais Pierre a constaté une chose, qu'il a tout quitté à cause de cet homme. Et il n'y a aucune garantie. Bien aimé, pour que des personnes, quand ils signent un contrat, bien aimé, s'ils ont mis des clauses dans ces contrats-là, bien aimé, et il faut qu'il y ait une garantie. Shalom. Shalom. S'il n'y a pas la garantie, bien aimé, le contrat, bien aimé, ne sera pas validé. Dans un contrat, même dans les contrats de mariage, bien aimé, il faut qu'il y ait une garantie. Oui. Qu'est-ce que toi tu me garantis pour que je sois ton épouse? Qu'est-ce que toi tu me garantis pour que je sois ton homme? C'est important, bien aimé. Shalom. Bien aimé, parce qu'on ne peut pas s'engager seulement dans des aventures. Il faut qu'il y ait des garanties pour que je puisse savoir que non, la personne à qui, bien aimé, je mets ma confiance, la personne à qui, bien aimé, je vais vivre ensemble, c'est une personne qui ne va pas m'abandonner. Hélas, aujourd'hui nous voyons dans des mariages, bien aimés, dans des temps de difficultés, les hommes et les femmes s'abandonnent entre autres, mais parce qu'il n'y avait pas de garantie. C'est pour ça les jours-là, cet homme de Pierre qui était jour et nuit avec la personne de Jésus-Christ, il voulait une garantie. Il lui dit, nous avons tout quitté à cause de toi, à cause de ta parole. Et qu'est-ce que nous allons gagner? Shalom l'église. Christ lui dit, il n'y a personne sous le soleil qui
qui a tout quitté, qui a quitté, c'est bien quelqu'un qui me suit, qui ne reçoit rien. Il a dit, dans les siècles présents, il y aura les centiples. Et dans les siècles à venir, la même personne-là aura la vie éternelle. Shalom l'église. C'est ce que je vais parler ce matin. Aujourd'hui, je ne te parlerai pas de la bénédiction d'ici. Mais je vais te parler de ta mort. Parce que Christ nous a garanti. Il a dit, dans les siècles présents, si je m'accroche à lui, j'aurai les centiples. Non seulement les centiples, et dans les siècles à venir, après ma mort, et Christ me garantit encore que j'aurai la vie éternelle. Shalom l'église. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera, bien-aimés, de cet amour de Dieu? Il a dit, premièrement, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il est parti encore plus loin, car j'ai l'assurance. Il a dit, premièrement, ni la mort. Apôtre Paul savait que même s'il meurt aujourd'hui charnellement, la mort peut te séparer de maman Iguette du pasteur Arsène. Mon frère Steve, la mort peut te séparer de maman Angèle. La mort peut me séparer de ma femme Angela. Mais la mort, en aucun cas, te séparera de Jésus-Christ, bien-aimé. Il a dit, j'ai l'assurance, moi, Paul, ni la mort, ni la vie, ni les choses de ce siècle, ni les choses de l'avenir, ni les dominations, ni les principautés, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Shalom l'église. Bien aimé, on a vu des gens, quand l'un des proches meurt, il lui dit, on va m'enterrer avec toi, on va aller ensemble, on va aller ensemble, on va m'enterrer avec toi, je ne peux plus supporter cette douleur. Mais quand on arrive, bien aimé, dans le sépulcre pour enterrer, si tu dis à la même personne, mais tu disais quand tu pleurais, qu'on t'enterre avec ton mari, qu'on t'enterre avec ta femme, il va changer de langage. Il changera de langage, bien-aimé. Pour vous dire que non, bien-aimé, des fois l'amour que nous avons, bien-aimé, c'est un amour éphémère, un amour qui périt, bien-aimé. Mais l'amour que Dieu nous a mis, l'amour de Dieu manifesté à nous, bien-aimé, c'est un amour éternel, bien-aimé, qui n'a point de fin. Ni la mort, bien-aimé, peut te séparer de Dieu. La mort peut te séparer, bien-aimé, de tes frères et sœurs. Mais en aucun cas, la mort te séparera de Jésus-Christ. Shalom l'église. J'ai intitulé mon thème, mon petit thème. Où iras-tu après ta mort? Shalom l'église. Où iras-tu, bien-aimé, après ta mort? Aujourd'hui, nous sommes le 27. Il y a des fois que nous sommes des ignorants, bien-aimés. Nous aimons que les jours puissent avancer un peu plus vite. À chaque fois que les jours avancent, à chaque fois que moi je m'approche aussi de la mort. Shalom, est-ce que je comprends? Amen. Je comprends ce que je suis en train de dire? Amen. À chaque fois que les jours avancent, à chaque fois que ça m'amène aussi à l'approchement de ma mort. Shalom. Et cela, bien-aimé, doit m'interpeller que non, quand je m'approche de la mort, bien-aimé, il faut que je sois sage. Parce qu'après la mort, où irai-je? La littérature française nous dit, la mort, c'est la fin de notre vie. Oui, c'est bien. Mais les Hébreux,
il parle de la mort comme étant, en hébreu, la mort, ça se définit comme étant mout, qui veut dire, c'est la séparation de la constitution de l'homme. Shalom l'église. La séparation de la constitution de l'homme. L'homme est tripartite. L'homme est constitué du corps. L'homme est constitué de l'âme. L'homme est constitué de l'esprit. L'homme a trois choses qui sont primordiales. L'homme a le corps, l'homme a l'âme et l'homme a l'esprit. Les Grecs expliquent dans la mort comme étant, en grec on dit snesko. C'est la séparation avec Dieu. C'est-à-dire quoi? L'homme peut vivre sur la terre. Il vit, mais il est séparé avec Dieu. Il ne vit pas avec Dieu. Il vit sur la terre, mais il est privé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, l'homme n'a plus la communion avec le Tout-Puissant. Donc, s'il y a une épidémie qui va frapper Creil, tu verras qu'il va attraper cette épidémie-là. S'il y a un mauvais sort qui va frapper Creil, tu verras qu'il est bien aimé, il est sujet à attraper les mauvais sorts-là. Mais tout le monde qui va fouetter le monde ou qui peut frapper le monde, tu verras que l'homme là est sensible à recevoir tous ces mots-là. Pourquoi? C'est parce que cet homme-là est mort déjà. Bien que nous le voyons physiquement, mais comme il est séparé de Dieu, il est déjà mort. C'est quelqu'un bien aimé qui est à la merci de tout le monde. Parce qu'il est mort spirituellement. C'est la mort spirituelle que les Grecs défendent, que les Grecs parlent. Donc, il y a deux sortes de morts. Il y a la mort spirituelle et la mort charnelle. La mort spirituelle, c'est quelqu'un qui vit. Nous les voyons vivre. Mais il est déjà mort spirituellement. C'est parce qu'il ne bénéficie pas de la gloire de Dieu. Amen. Tout le monde de la terre, s'il vient, il les frappe. Bien, parce que Amen. C'est pour ça, ça me dit, vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des hommes. Bien, mais moi, Nzambe, bien aimé, Azan Nzambe. Shalom. Est-ce que vous avez aussi? Amen. 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 Quand Bakambazo répond, moi Nzambe, Azan Nzambe. Amen. Si Dieu lui-même dit à Moïse, il dit, vois, moi Dieu, je te fais aussi Dieu devant Pharaon. Amen. Shalom. C'est pour dire qu'en Égypte, bien aimé, à l'époque de Moïse, il n'y avait qu'un seul Dieu, c'était Moïse. C'est pour ça qu'il faisait des miracles, parce qu'il était Dieu. Parce que Dieu lui dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Et Dieu, bien aimé, te fait aussi Dieu devant des circonstances, devant des problèmes, bien aimé, qui peuvent surgir dans ta vie. Tu as cette potentialité. Tu es Dieu. Tu as cette capacité de ordonner à ces problèmes, de déguerpir, d'aller plus loin de ta vie. Ces problèmes-là, il va obéir. Parce qu'en toi, bien-aimé, tu as la potentialité. Dieu te fait Dieu aussi. Shalom l'église. Où iras-tu après ta mort? Aujourd'hui dans l'église, bien-aimé, nous venons à l'église. L'église, ça devient comme une école quelconque. Les gens viennent à l'église, les gens sortent comme s'il n'y en avait rien. Aujourd'hui, même nous qui prêchons, bien aimés, c'est comme si nous sommes en train de parler des mythes, des histoires quelconques qui n'ont jamais existé sur le monde, bien aimé, dans le monde plutôt. Mais non, ce que nous sommes en train de dire, bien aimé, c'est la vérité, c'est la vie, bien aimé, c'est la réalité de toutes choses. Bien aimé, apôtre Paul dit, si c'était seulement pour les manger, si c'était seulement pour les boire, bien aimé, on ne sera pas ici.
Shalom. C'est parce qu'on a une promesse. Si notre Dieu bien-aimé, il est Dieu, c'est parce que quand lui dit une chose, la chose doit s'accomplir. Shalom. Les gens peuvent promettre, mais les hommes bien-aimés, des fois ils n'arrivent pas bien-aimés de réaliser leurs promesses. Mais quand Dieu promet bien-aimé quelque chose dans ta vie, Dieu finira de réaliser. Amen. Nous suivons Dieu bien-aimé. S'il y en avait point de promesses, pourquoi on va suivre Dieu? Tu l'as dit pour la vie. Hein? Mais il nous a garanti. Parce que Pierre, on a dit un non. À qui la gauche de l'andier? À comment il y a Malandangombe, mais ça va tout Malandangombe. Donc à qui la droite de l'andier? Mais non, mais nous avons la clarté. Hein? Nous avons la Zolanda. Attends même une dame au fanda. On a quand même dans mon solo. Mais Moutongo, cet homme-là, il n'a même pas de où mettre sa propre tête. Il n'en a pas. Non! Il dit non! Mais maintenant, qu'est-ce que moi je vais gagner? Il dit, si tu as accepté de tout perdre à cause de moi, dans ce siècle, tu auras les centimes. Et dans les siècles à venir, tu auras la vie éternelle. Pour dire que même si tu meurs aujourd'hui, ce n'est pas la mort qui va te séparer de Dieu. La mort peut te séparer de ton mari, il peut te séparer de ta femme, mais de Dieu bien-aimé, nunca, jamais, en aucun cas, la mort te séparera de Dieu. Parce que bien-aimé, tu es attaché à lui. Shalom l'église. L'église doit se préparer en conséquence. Aujourd'hui, comme il dit là, il fait Patrice, il y a quelque chose que j'ai vu. L'église dans le monde et le monde dans l'église. Les gens qui viennent à l'église viennent, ils viennent pour seulement pour faire des racontes. Comme le dimanche. Tout ça, donc, nous voilà dans Mazantomo. Et si on a dans Mazantomo, j'ai dit, alors que les gars vont dans Mazantomo. Amen, c'est la vérité. Une belle jupe, un bon blazer, moi une fille, pour qu'on puisse me voir. Je vais à l'église. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? C'est ça le point d'interrogation. À l'église, bien aimé, nous sommes là pour nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Shalom, nous sommes là pas en vrai, bien aimé. C'est pour une préparation, bien aimé. Bien aimé, si c'était seulement pour les manger, si c'était seulement pour les boire, bien aimé, on ne serait pas ici. Bien aimé, si nous sommes là, bien aimé, parce que nous avons un chemin à suivre, bien aimé. C'est parce que nous avons une promesse, bien aimé. Bien aimé, c'est l'accomplissement de sa parole, c'est écrit, bien aimé. C'est à cause de ses promesses, bien aimé. Quand Dieu promet, Dieu nous a promis, bien aimé, Dieu nous a promis la vie éternelle, bien aimé. Si réellement tu viens chercher la vie éternelle, tu en auras cette vie éternelle. Shalom l'église. Shalom. La mort est définie comme étant la fin de notre vie. Mais la fin de notre vie où? Parce que l'homme est tripartite. L'homme a le corps. Le corps, c'est une enveloppe que Dieu a mis dans l'âme et dans l'esprit. Shalom. Parce que l'esprit dans l'homme est éternel. Shalom. L'esprit est éternel. Même l'âme aussi est éternelle. Même l'homme en soi est éternel. Shalom. Shalom. Dieu a mis dans l'homme l'éternité. Mais, il y a un mais. Shalom. L'homme, il a l'éternité, bien aimé. Mais, il y en aura des gens qui vivront éternellement dans les tangues du feu.
là où il y aura les pleurs et les grincements des dents, et il y aura des gens qui vivront éternellement dans la nouvelle Jérusalem. Je n'ai pas parlé du paradis parce que le paradis c'est une autre chose, je parlerai ici. Je n'ai pas parlé de l'enfer parce que l'enfer c'est une autre chose. Je parlerai ici. C'est pour ça que je parlais de l'étang et du feu. Parce que la Bible me dit, dans l'Apocalypse, dans les derniers jours là de l'Apocalypse, Dieu prendra l'enfer, les séjours des morts, et il les jettera encore dans l'étang et du feu. Donc l'enfer c'est déjà, qui c'est qui a imbriqué? Les frères qui filment, je sais que vous êtes là. Vous êtes là. Vous avez imbriqué? Fais-ça imbriqué, s'il te plaît. Bien aimé, dans l'église, il faut qu'on parle aussi de ces choses. C'est important, bien aimé. Toujours sakana. Hein? Toujours beaucoup d'amicaux à Napoto, mais tu me dis que Napoto va kufa. Shalom. Napoto awa, batu bazo kufa. Shalom. Si tu sors, le ciel que tu vois, là, si tu vas en Afrique, c'est le même ciel. Ça n'a pas changé. Shalom. C'est pas le fait de venir en Europe qui t'a tout. Non. Pour avoir tout, il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ. Shalom l'église. C'est pas l'Europe. Il y a des Français qui souffrent même plus que toi. Tu vois des clochards bien par-ci par-là. Ils n'ont même pas là poser leur tête la nuit. L'hiver va commencer. Bien, mais il y en a qui meurent dans l'hiver parce qu'ils n'ont pas là où poser leur tête. Ce sont des choses qui vont nous interpeller de nous. Dieu t'a permis que tu sois en France. Il t'a donné un toit bien aimé. Mais tu as déjà de quoi remercier ce Dieu-là. Tu as déjà de quoi s'attacher à ce Dieu-là. Si les propres bien aimés des Français des souches, que nous appelons les autochtones, et même ils n'ont pas là où mettre leur tête. Mais Dieu a permis que toi tu puisses avoir là où poser même ta tête. Shalom. Bien aimé, il y a des endroits, quand quelqu'un meurt, il y a des endroits où les gens peuvent aller. Les catholiques nous disent qu'il n'existe pas 3 endroits. C'est là pour amener seulement les gens en enfer. Les catholiques nous parlent de l'enfer, ils nous parlent du paradis et ils nous parlent de la purgatoire. C'est-à-dire le purgatoire, c'est les gens. Ma paix n'a ma langue. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, bien aimé. C'est pour. Ils sont là pour préparer les gens directement, tout droit, en enfer. Shalom. Il y a seulement 2 endroits. Il y a un endroit qu'on appelle le lieu de tourment ou l'enfer. Il y a encore un autre endroit qu'on appelle le lieu du repos ou le paradis. Shalom. Shalom. Quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, bien mais directement, sans courbure, sans virage, directement, la Bible dit, il y a des anges qui viennent les transporter dans le paradis ou dans le sein d'Abraham. Mais quand quelqu'un meurt dans le péché, la Bible dit, il est enseveli. Nous devons apprendre cela. C'est pour ça, bien aimé. Il y a des fois, bien aimé, que tout a tout doté. Shalom. C'est pas l'élixir de la France, bien aimé, qui peut débloquer ta vision de voir les choses. Il y a des fois, bien aimé, nous devons voir des choses en face. Shalom l'église. Parce que les jours passent, au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que nous approchons à la mort, que personne ne te trompe, bien aimé. Amen. Amen. C'est la vérité. Hein. Il y a des gens. Moi, à côté que j'ai vu, il y avait notre voisin qui était décédé il n'y a pas si longtemps. Il y a pas mal de gens qui étaient qui étaient partis là où il était. On était en deuil. Ici, dans le foyer des Haftar, il y avait une femme. Il y a pas mal de gens qui les connaissent. Elle est partie accoucher.
et elle est morte, elle est décédée. Pour dire que, bien aimé, hein, la Bible dit, dans ce combat-là, il n'y a point de délivrance. Bien aimé, quand la mort te suit, bien aimé, quand la mort est derrière toi, bien aimé, elle va t'atteindre. Mais ce n'est pas ça le problème. Parce que la chair que nous avons, bien aimé, cette chair a été tirée de la poussière. Et cette chair retournera de la poussière. Peu importe ta beauté, bien aimé, peu importe ton intelligence, mais dis-toi que cette chair, elle a été tirée de la poussière, vouloir ou pas. Ça nous va chirurgie esthétique, nous on bien aimé. Mais je te dis aujourd'hui que cette chair retournera en poussière. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que la chair nous sert seulement d'une enveloppe. Nous avons l'âme. Nous avons l'esprit. L'âme, c'est là où est assis, bien-aimé. C'est le dépôt, bien-aimé, des sentiments, des émotions. C'est là où notre âme est, bien-aimé. Shalom. C'est là où ça devait être en accord avec le Seigneur. Je voulais faire une petite démonstration avec un briquet ou avec une bougie, bien aimée, ou avec une allumette. Si nous allumons une allumette ici, on te dit de mettre un doigt, bien aimé, tu ne resteras pas 2 minutes à mettre ton doigt sur une allumette ou sur un briquet ou sur une bougie, tu ne resteras pas. Mais les jours-là, bien aimé, si tu n'étais pas attaché avec le Seigneur, bien aimé, ça sera tout de toi. Tout. Dans l'enfer, là où il y a les faits. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien aimé, si tu meurs aujourd'hui, c'est fini, bien aimé. On ne peut plus plaider en faveur de toi. Parce que c'est fini pour toi, bien-aimé. Mais aussi longtemps que nous sommes en train de vivre, bien-aimé, nous avons le temps, bien-aimé, de nous accrocher à notre Seigneur. Nous avons le temps, bien-aimé, de demander pardon à Dieu. Parce que le Seigneur nous accorde encore la vie. Mais une fois que la mort te frappe, c'est fini pour toi. C'est pour ça, bien-aimé, ça va partir encore plus loin. Il a dit, bien-aimé, un chien mort, un chien vivant plutôt, il est plus important qu'un lion qui est mort. Parce qu'un lion qui est mort, il n'y a plus de l'espérance à ce lion-là. Mais le chien qui est vivant, tu peux encore lui dire que non, fais ceci, fais cela. Le chien là va le faire. Amen. Shalom l'église. C'est pour ça que nous ne sommes pas là, bien aimé, pour prêcher les morts. Il n'existe jamais une messe des morts, bien aimé. Nous sommes là, nous, pour prêcher les vivants. Amen. Les gens qui ont l'espérance, bien aimé. Les gens qui peuvent encore s'accrocher à leur Dieu. Que non, Seigneur, viens, reçois-moi, bien aimé. Parce que nous ne sommes pas encore morts. Amen. Les jours-là, ma femme ne sera pas là. Les jours-là, non plus mes enfants ne seront pas là, bien aimé. Ça sera toi. Tu vas rendre compte avec ton Créateur. Amen. Shalom l'église. Shalom. Chacun rendra compte, bien aimé, avec son Créateur. Partant de tes œuvres à toi. Bien aimé, tu n'es pas ici par hasard. Dans cette assemblée, tu n'es pas par hasard. Non plus en France, tu n'es pas par hasard. Tu as une mission spécifique, spéciale, que le Seigneur bien-aimé t'a donnée. Parce que tu ne te découvres pas. Tu viens à l'église comme étant un aveugle. Tu viens comme étant des boucs, bien-aimé. Tu viens, tu rentres. Tu ne comprends pas ce qui se passe, bien-aimé. Mais tu viens pour être préparé, bien-aimé. Nos enfants aillent à l'école, bien-aimé, pour demain être des hommes importants et des hommes importants dans la société. Il en est de même, bien-aimé. Nous venons à l'église, bien-aimé, pour que l'église puisse nous préparer à la rencontre de notre Seigneur, comme dit Amos. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Tu dois te préparer en conséquence. Les jours-là, ça ne sera pas tes enfants.
Si tu as quelqu'un qui non, c'est mon pire, il ne sera pas là ces jours-là. Ça sera toi vis-à-vis de ton Dieu. Et ça sera avec aucune excuse. C'est pour ça que j'avais dit aux intercesseurs l'autre fois, quand Jean voyait dans le ciel, il voyait un livre en dessous, en dehors. Le livre était scellé de 7 sceaux. Il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. J'en pleurais. Mais la Bible dit, parmi les vieillards, les 24, il y en avait un qui est descendu vers Jean. Il a dit, ne pleure point. Parce que Dieu a vu quelqu'un. Dieu a trouvé quelqu'un. Il présenta à Jean, voici les lions de la tribu de Juda. Mais quand Jean avait regardé cet animal, ce n'était pas un lion. Mais il faut nous y aller. Mais quand Jean regardait l'animal, Jean voyait un agneau qui était là comme étant immolé. C'est pour signifier seulement la période que nous sommes en train de traverser. C'est la période de la grâce, bien-aimé. Dieu a eu cette attitude-là de l'agneau. C'est pour nous accorder la grâce. Nazo finga, nazo tonga, nazo yiba, nazo kindumba. Dieu t'accorde la grâce pour te repentir. Parce que dans ce moment-ci, c'est un agneau. Mais le jour du jugement dernier, il sera